Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur la lecture graphique et plus principalement sur la recherche d'antécédents et résolution d'équations graphiquement. On va en plus avoir deux fonctions. Vous voyez, il y a deux courbes. Une en noir, ça sera la courbe de la fonction f, et une en bleu pointillé, ici la courbe de la fonction g. On est sur l'intervalle -1, 4. D'accord? Donc trois séries de questions. Une première sur une seule courbe, donc on ne mélange pas les deux courbes. Ensuite, la série de questions numéro 2, c'est donc un mélange avec les deux courbes et des encadrements. Là, on est un petit peu sur un niveau un petit peu plus dur. Et en question 3, des questions plus difficiles. Donc on est parti sur les 4 premières questions. Première, donc A, f de x égale 0. Alors on va détailler, c'est l'avantage des vidéos. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer exactement comment on procède. Donc pour f de x égale 0, alors ça veut dire qu'ici, il faut bien repérer les deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. Donc dès le début, dans un sujet, vous regardez toujours, donc ça c'est l'axe horizontal, et là vous avez l'axe donc vertical. Alors f de x égale 0, ça veut dire d'abord qu'on regarde la courbe de f, donc c'est la noire, et on cherche quand est-ce que, eh bien, cette courbe va avoir pour ordonnée 0, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle coupe l'axe horizontal. Donc ici, on cherche l'intersection de CF avec l'axe horizontal. Cette intersection, eh bien, elle est ici, d'accord? À cet endroit-là. Et on va rechercher la valeur de x. Alors x, on le lit sur l'axe horizontal, donc il me faut ici l'abscisse de ce point-là. Donc ici, on a 0, là on a 1, on est donc alors, à peu près en 0,5. Donc ici, alors, on n'est pas exactement à la moitié, je ne pense pas, on est juste après. Donc là, c'est une histoire de précision. Donc vous pouvez répondre, par exemple, alors c'est de la lecture graphique. Donc ici, solution, S égale, et on peut répondre donc à peu près 0,55 ou 60 ou 0,6 quoi. Chacun répondra. Alors 0,55, c'est juste pour indiquer que c'est un peu plus que 0,5. Voilà, si vous répondez 0,6, ça sera tout à fait accepté. Même 0,5, je pense qu'on pourrait l'accepter. À savoir que tout ce qu'on va ici donner comme solution, ça sera des solutions approximatives permises par la précision qu'on a devant nous. Deuxième question, g de x égale 0. Alors g de x égale 0, c'est la même idée. Il faut trouver l'intersection d'une courbe avec l'axe horizontal. Sauf que cette fois-ci, ça va être la courbe de g, donc la courbe bleue. Quand est-ce que la courbe bleue coupe l'axe horizontal? À cet endroit-là. Alors on fait attention parce qu'ici, on est un petit peu avant 0. Donc on va répondre. Alors c'est pas moins 0,1 parce que moins 0,1, c'est un peu plus loin. Donc l'idée, on va répondre moins 0,05 pour indiquer que ça n'est pas 0, mais qu'on est tout près de 0. Encore une fois, c'est vraiment des valeurs qu'on donne. Si vous répondez moins 0,1, on pourrait presque l'accepter, puisqu'on est sur des valeurs graphiques. Important, on garde au fur et à mesure les réponses, parce qu'on va peut-être s'en resservir. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la question c'est f de x strictement négatif. C'est une inéquation. Et donc, eh bien, ça veut dire qu'ici, si on devait rédiger, on doit trouver d'abord tous les points de la courbe de f qui ont une ordonnée négative. Donc, tous les points de f qui sont situés sous l'axe. Alors, ils sont où? C'est la courbe noire. Donc, tous les points qui ont une ordonnée négative, ils sont sur cette partie-là de la courbe. C'est tout l'avantage des vidéos, c'est qu'on peut comme ça bien repérer de quoi on parle. Donc on est ici. Donc on va être sur toutes les abscisses qui sont donc entre moins 1, donc on part de moins 1 jusqu'à cet endroit-là. Cet endroit-là, on le connaît déjà, puisque on est ici sur l'axe horizontal, et c'est l'intersection qu'on a trouvée tout à l'heure. Ici, je vous avais dit, c'était, pour moi, j'avais dit 0,55. Si vous avez mis 0,6, vous remettrez 0,6. Donc, on est sur toutes les valeurs de x qui sont entre moins 1 et 0,55. D'accord? Le moins 1. En moins 1, l'image est strictement négative. Donc, moins 1 est solution. Attention, en 0,55, en 0,55, f de 0,55, c'est égal à 0. C'est la réponse à la première question. Donc,
Moi, je veux ici strictement négatif, donc je ne veux pas que ça fasse 0. Donc mon 0,55 n'est pas solution, je dois ouvrir mon crochet. On continue avec g de x supérieur ou égal à 0. Donc là, on est sur la courbe en pointillé bleu. Et on veut des ordonnées positives. Donc il faut que je repère déjà toutes les portions de la courbe qui sont au-dessus de l'axe horizontal. Donc au-dessus des points qui ont pour ordonnée 0. Donc on est ici. D'accord? C'est toute cette partie qui m'intéresse. Cette partie. Donc sur l'axe horizontal, on va aller de là jusqu'à donc au dernier point de la courbe qui sera 4. D'accord? Donc, je dois répondre tous les nombres qui sont entre eux. Eh bien, ma solution ici, celle que j'ai déjà indiquée, quand est-ce que g de x vaut 0? Eh bien, c'est en moins 0,05. En tout cas, c'est ce que moi j'avais répondu. Donc, je vais garder ce moins 0,05. Vous avez bien compris, ici, on est sur un x égale moins 0,05. Et on va aller jusqu'au bout sur un x ici qui vaut 4. Donc la réponse, c'est tout ce qui va de moins 0,05 jusqu'à 4. Vous voyez, on utilise vraiment à fond le chapitre des intervalles. Ici, encore une fois, on va se poser la question, est-ce que 4 est solution? Si je regarde l'image de 4, c'est largement positif. Et de toute façon, ici, on est sur une inégalité qu'on appelle large. On autorise G à s'annuler. Donc, moins 0,05 qui annule G, c'est solution. 4 qui est largement plus haut, eh bien ça sera solution. Les deux vont être fermés. Et donc, on a terminé cette question D. Maintenant, on passe à notre série de questions numéro 2. Donc, deuxièmement, petit a, f de x égale g de x. Alors ici, on va utiliser les deux courbes en même temps. Donc, je regarde mes deux courbes. Quand on dit f de x égale g de x, ça veut dire qu'on cherche des nombres réels qui ont la même image par x. Ça veut dire quoi la même image? Ça veut dire que si vous prenez ici, alors je vais prendre un point, une valeur au hasard, ici, je regarde les images. L'image par la fonction g, ben, je la trouve ici, d'accord? Et l'image par la fonction f, il faut que j'aille jusqu'à la courbe noire, je la trouve ici. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On voit bien qu'on a deux hauteurs différentes, donc l'image n'est pas la même. Ça veut dire quoi? Eh bien, pour avoir f de x égale g de x, il faut trouver eh bien, des valeurs de x pour lesquelles je vais me trouver, quand je vais chercher les images, au même endroit. Donc on cherche l'intersection, enfin les intersections entre les deux courbes. Vous voyez? Par exemple, ce point-là ici, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Eh bien, si je vais lire le x qui correspond, eh bien, pour ce x, eh bien, pour aller chercher l'image par g et l'image par f, je suis au même endroit. Donc, j'ai bien égalité entre f de x et g de x. Donc, je vais aller repérer les points d'intersection entre c et f, et on va noter leurs abscisses. Donc, si on devait rédiger, qu'est-ce qu'on dirait? On relève les abscisses des points d'intersection entre CF et CG. Donc ici, j'en ai 3. On va aller de gauche à droite. Le premier tombe ici. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On est à peu près, donc on va dire, donc x à peu près égal à moins 0, on va mettre 75. Le deuxième ici, on est quoi? On va dire, alors on va faire ça un petit peu plus précisément quand même. Donc vous envoyez le point, voilà, on tombe ici. On peut dire par exemple 0,75. Donc on a 3 solutions. Et la troisième, donc tout à droite. On tombe à peu près là. On va dire quoi, 0,8. Là vraiment, chacun, alors c'est pas 0,8, c'est après 3, donc c'est 3,8. On ne vous enlèvera pas de points si vous avez mis 3,75 ou 3,7. L'important, c'est d'avoir compris le principe. Voilà, et donc on a 3 solutions. Donc dès que vous avez comme ça, f de x égale g de x, c'est simple. On va chercher les points d'intersection, on note les abscisses. La question 2b, donc f de x inférieur ou égal à g de x. Ici, quelle est l'idée? Alors, pour un, je vais prendre le même x que tout à l'heure, je me place ici, je regarde. Ici, g de x, c'est ici. F de x est plus haut
comme f de x, vous voyez, j'ai été le chercher plus haut, eh bien ça veut dire que g de x est strictement plus petit que f de x, donc ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire qu'ici, il va falloir que je trouve les valeurs de x sur l'axe horizontal, pour lesquelles, quand je vais chercher les images, eh bien, la courbe de f doit rester en dessous. On autorise l'égalité, puisque c'est inférieur ou égal, mais CF doit être en dessous de CG. Donc on va partir du côté droit et on regarde. CF est en noir, donc au début, vous voyez, CF est au-dessus. Donc ici, eh bien, on va rester sur CF et on regarde. Est-ce que CF est en dessous ou au-dessus? Ici, dès que je passe ce point-là, alors je vais le noter, hein, c'est nos fameux points d'intersection. Hein, ceux-là, on en a déjà parlé. On connaît leurs abscisses. Hein, donc on va vraiment les indiquer parce qu'ils sont très importants. On va se resservir des trois valeurs que je viens de donner. Donc ici, on a bien la courbe noire qui est en dessous, vous voyez, sur toute cette zone est en dessous. Quand est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va changer à cet endroit-là. À cet endroit-là, vous voyez, la noire passe au-dessus. Donc ça ne m'intéresse plus. Je continue et je vais aller jusqu'au moment où la noire repasse dessous. Donc il y a deux zones où la courbe de f est en dessous. C'est les deux zones que j'ai mises en vert. Alors comme d'habitude, eh bien après, il va falloir relever les abscisses de ces points-là. Donc ici, on repère donc les points de la courbe de f pour lequel la courbe de f est en dessous de la courbe de g, en dessous ou sur. Hein, on va garder les points d'intersection, puisqu'ici on a une inégalité large. Donc on a deux zones. Une première zone donc, qui va aller alors, sur l'axe horizontal, j'envoie ici. Je vous ai dit, on tombait, hein, je l'ai encore, c'est moins 0,75. Jusqu'à cet endroit-là, je vous ai dit, moi j'ai pris 0,75. Donc une première partie de la solution, ça sera tout ce qui va de moins 0,75 à 0,75. Et les deux valeurs sont solutions parce que c'est une inégalité ici large. On autorise f de x égale g de x. Ensuite, une deuxième partie tout au bout qu'il ne faudra pas oublier. On envoie, donc on tombe ici, on l'a dit, sur 3,8. Et on ira jusqu'au bout. Hein, les courbes sont définies sur moins 1, 4, donc on s'arrête à 4. Donc on va avoir une deuxième partie, donc on met le symbole union. On va de 3,8 à 4. En 3,8, on a intersection, donc égalité, on a le droit. En 4, on est... F est vraiment plus bas que G, enfin CF est plus bas que CG, donc 4 est solution, on ferme. Et on a terminé. Vous voyez, ça c'est quand même plus difficile. La question 2C. Alors maintenant, on est sur ce qu'on appelle un encadrement, et c'est G de x, donc c'est la courbe en pointillé bleu. G de x doit être strictement entre moins 1 et 1, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, G de x, c'est l'ordonnée des points de la courbe bleue. Donc, ce moins 1 et 1, ce sont des nombres qui sont sur l'axe horizontal, vertical. Donc ici, il y a le 1, et là, il y a le moins 1. Je les mets vraiment en évidence. Et moi, je dois avoir des valeurs de G qui sont entre ces deux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tracer l'horizontale d'équation y égale 1, c'est-à-dire l'ensemble de tous les points qui ont une ordonnée égale 1. Donc, ça donne ceci. Vous prenez une règle, hein, bien sûr. Ici, on fait pareil pour moins 1. Et on doit pour la courbe bleue se trouver entre ces deux droites. Et comme c'est strict, on doit être strictement entre ces deux droites. Donc, comment on pourrait rédiger ça? On va dire, donc, on trace les droites, on va dire, d'ordonnée moins 1 et 1. Ce sont des horizontales, évidemment. En maths, on dit que ce sont les droites d'équation, donc y égale 1 et y égale moins 1. On repère les points de la courbe de G qui sont strictement entre ces deux droites. Et ensuite, on relève les abscisses de ces points. On relève les abscisses de ces points. Voilà. Alors, on ne vous demande pas la plupart du temps de rédiger, hein, mais c'est bien de savoir le faire parce que le processus, il est là. Première étape, on trace deux droites, on repère les points qui sont entre ces deux droites et on relève les abscisses. Donc, ici, alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, toute cette partie de la courbe bleue, vous voyez, est entre les deux. Donc, c'est tout ça qui m'intéresse. Et par contre, je ne vais pas prendre les intersections. Donc ici,
je vais avoir des crochets ouverts. Il me faut donc quoi? Eh bien, c'est de trouver les abscisses des 2 points, qui sont les extrémités de ce segment. Donc, eh bien, on prend une règle, on projette ça sur l'axe tranquillement. L'axe est ici, donc on va arriver à peu près ici. Donc en moins 0, je vais dire allez, 6 ou 7, on va mettre 0,6. Et ensuite on projette celui-là. Et on arrive, on va dire, allez, on va mettre 2,6 à peu près. D'accord? Donc conclusion, eh bien, les solutions, ça sera tout ce qui est entre moins 0,6 et 2,06. Donc je vais faire un petit peu de place en bas. Et on va pouvoir répondre. Voilà. Donc S égale tout ce qui va de moins 0,6 à 2,6 avec des crochets qui vont être ouverts parce qu'on interdit ici, les égalités sont des inégalités ici strictes, d'accord? Donc on interdit que g de x vale moins 1 ou 1. 2D, alors c'est la même chose, mais avec la courbe de f, et on doit être, alors là, petit changement juste, hein, parce que j'ai dit c'est la même chose, il y a un petit changement, c'est des inégalités larges, donc on va tracer nos 2 droites, alors il y en a une qui est déjà tracée, la droite qui contient les points d'ordonnée 0, ben, c'est l'axe horizontal, donc je le souligne, mais il est déjà tracé, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la droite d'équation y égale 0. Ensuite, je trace la droite donc d'équation y égale 4, c'est-à-dire tous les points qui sont sur y égale 4. Voilà, bien sûr, vous faites ça à la règle, hein, sur une copie. Ensuite, on doit repérer les points qui sont les points de la courbe de f. Donc la courbe de f, c'est la noire. Donc ici, eh bien, vous voyez, un petit peu plus dur, parce qu'on a cette partie-là, et on a une deuxième partie. Donc là, on a 2 parties. Donc on va voir les extrémités à régler. Donc, première chose, les valeurs. Alors, ici, la première valeur, on est à cet endroit-là, c'est quand f vaut 0. Ça, je reviens à la première question. On l'a déjà dit. Moi, j'avais considéré que c'était 0,55. C'est important, hein, d'être cohérent dans l'ensemble du sujet. Ensuite, on a à trouver quand est-ce qu'on a f de x qui vaut 4, tout là-haut. On a 2 endroits. Donc, le premier, donc je l'envoie en bas. On tombe ici. Donc ici, on va dire quoi? On va mettre du 0,3. Et ici, on envoie... Alors, on n'est pas à 0,5, donc on va mettre un petit peu avant 0. On n'est pas à 0,4. Moi, j'ai mis 0,3, c'est 2,3 et 3,4. Toujours faire attention, hein. Donc, alors, notre première partie ici, elle va de 0,55 à 2,3. En 0,55, hein, ici, vous voyez, c'est des inégalités larges. Donc, on autorise cette valeur parce que f de x vaut 0 à cet endroit-là. Donc, on a un premier intervalle qui va donc de 0,55 à 2,3 qui est fermé. Ici, en 2,3, f vaut 4. On autorise ici, vous voyez, parce que c'est large. Ça veut dire que f a le droit de valoir 4, donc je ferme. Union, parce qu'on a une deuxième partie de courbe, qui va donc de 3,4 jusqu'au bout. Le bout, c'est juste 4. Hein. En 3,4, ça vaut 4. Hein. F de x, c'est là-haut, donc vaut 4. On va garder. Et en 4, on est entre les deux. Donc c'est solution, on ferme. Et on a terminé. Et on attaque les questions difficiles. Alors, pour quel réel a-t-on f de x fois g de x positif ou nul? Alors, c'est un produit. Quand est-ce qu'un produit est positif? Eh bien, f de x fois g de x, c'est positif ou nul. Donc, c'est un produit de deux nombres. Un produit de deux nombres, vous voyez, si je prends deux nombres positifs, le produit est positif. Si je prends deux nombres négatifs, on sait que le produit est positif. Donc, je vous rappelle que par contre, si f est négatif et g est positif, eh bien, ça ne marche pas, parce que le produit sera négatif. Donc, f de x fois g de x est positif ou nul, si et seulement si f de x et g de x sont de même signe. D'accord? Et même qu'ils peuvent s'annuler, parce que 0 a deux signes. 0, c'est un nombre qui est à la fois positif et négatif. Donc, effectivement, le produit f de x fois g de x est supérieur ou égal à 0 si f de x et g de x sont de même signe. Donc, graphiquement, on a dit f de x est positif quand on est au-dessus de l'axe
Donc le signe, il est relié à la position par rapport à l'axe horizontal. Et c'est lui vraiment qui est important. D'accord? Prenons un exemple, toujours le même. Tout à l'heure, je me plaçais ici. À cet endroit-là, je regarde. F est au-dessus. G est au-dessus, donc F et G sont positifs. Le produit sera positif. Si je me place ici, pour aller chercher l'image de F, je dois monter l'image de G, je dois monter, l'image de F, je dois descendre. Vous voyez? Ça veut dire que l'image de F et de G sont de signes contraires. Quand je vais faire le produit, j'aurai donc un nombre strictement négatif. Donc l'idée, eh bien, le produit F fois G est positif si les deux courbes sont du même côté par rapport à l'axe des abscisses. Donc quand est-ce qu'on est du même côté? Alors c'est difficile ça quand même comme question. Eh bien, au départ, vous voyez, les deux sont en dessous. Ici aussi. La première fois où ça va changer, c'est ici. Parce qu'à ce moment-là, hein, oui, je vais tracer d'ailleurs ceci. Voilà. Quand on est à gauche, oui, les deux courbes sont bien en dessous de l'axe. On a des valeurs négatives. Le produit sera positif. Quand on est ici, juste après, G est positif et F est négatif. Donc le produit n'est pas positif. Donc il va falloir attendre cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est l'endroit où F s'annule. On l'a déjà dit, ça, on l'a trouvé assez vite dans le sujet. F s'annule en 0,55, c'est toujours le même. G s'annule en moins 0,05. Donc, quand je suis entre ces deux zones, eh bien, ça ne va pas. Si je prends une valeur, vous voyez, G est positif, F est négatif, donc tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je peux le rayer. Ensuite, on continue. De 0,55 jusqu'au bout, les deux fonctions sont au-dessus, donc les images sont toutes positives, donc le produit sera positif. Prenons un exemple pour 2. Ici, G de 2, oui, c'est positif, c'est à peu près 0,8. F de 2, c'est beaucoup plus haut, c'est 3,6, donc le produit est positif. Donc, ici, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui va de moins 1, le départ, où effectivement les deux valeurs sont négatives, donc le produit est positif, jusqu'à moins 0,05, l'endroit où G s'annule. Et après, on redémarre sur une autre série de points qui vont aller de 0,55 jusqu'à 4. Ça, c'est des questions qu'on qualifie de difficiles, d'accord? Il faut bien comprendre que le signe est relié à la position de la courbe par rapport à l'axe horizontal. Et donc, ici, hein, F et G de même signe, ça veut dire que F et G sont du même côté par rapport à l'axe des abscisses. Troisième question. Ben alors, une question, vous allez voir, pas facile. Hein. Il faut trouver les endroits où f de x moins g de x est le plus grand, où est le maximum. Donc, comment on voit graphiquement f de x moins g de x? Prenons, par exemple, au départ, ici en moins 1. En moins 1, qu'est-ce qui se passe? F, c'est ici, donc vaut à peu près moins 0,8. G de x, donc g de moins 1, c'est beaucoup plus bas. Donc si je fais la différence, je vais obtenir donc la longueur de ce segment que je viens de tracer. La différence de hauteur entre les deux points. Ça, c'est au début. Alors, regardons un petit peu plus loin. Je me mets, par exemple, ici. Le problème, ici, eh bien, c'est que f est plus bas. Donc si je fais f moins g, je vais trouver des nombres négatifs. Donc forcément, première remarque, le maximum de f moins g, il est atteint quand f est au-dessus. Donc je vais regarder uniquement les zones où f est au-dessus. Et f doit être le plus possible au-dessus de g. Donc ici, on voit bien qu'on va être dans ces zones-là. Il va falloir regarder. Hein. Vous voyez, ici, par exemple, si je me place là, la différence entre f et g, donc là, je trouve l'image par g. Ici, je trouve l'image par f. Donc la différence, eh bien, c'est la longueur de ce segment. Et donc je dois trouver, eh bien, en traçant comme ça tous les segments, quels sont les segments qui ont la longueur la plus grande. Alors c'est pas facile, c'est pas très précis, mais voilà, il faut regarder ici, à votre avis, quels sont les segments qui sont les plus grands. Donc sur une copie, on prend une règle et on mesure. Et on regarde quel est l'endroit où le segment séparant les deux courbes est le plus grand. Évidemment, c'est pas ici, vous voyez, c'est pas au début, là c'est tout petit, donc on va être quelque part entre 2 et 3. Hein. Vers la fin, vous voyez, la distance, l'écart se rétrécit, donc on est entre 2 et 3. Alors on prend une règle et on mesure.
Alors avec une règle, donc j'ai mesuré, et ici, bon, j'ai trouvé globalement, hein, on était en fait dans cette zone-là. C'est dans cette zone ici, hein, je vais vous faire un petit... C'est dans cette zone qu'on trouve les écarts entre la courbe noire et la courbe bleue les plus grands. Hein, le maximum étant, je crois, avec ma règle, j'ai trouvé un maximum ici, donc à peu près en 2,6. Donc on peut répondre, hein, que le maximum est atteint approximativement entre donc 2,4 et 2,7. Hein, plus précisément, on peut dire, hein, en 2,6, hein, vraiment. L'idée, c'est vraiment que vous avez compris, hein, que l'écart entre f et g se mesure graphiquement par l'écart donc entre la courbe de f et la courbe de g. Des écarts verticaux, hein, bien sûr. Et pour avoir un écart maximum, il faut qu'il soit positif. Donc on regarde les zones où f est plus grande. Donc où la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Et dernière question, difficile aussi, on est vraiment là pour discuter. Donc les antécédents, il faut des réels qui ont exactement un antécédent par f et par g. Regardons par exemple pour 0, hein, parce que on a les antécédents de 0, c'est les solutions de f de x égale 0. Les antécédents de g, c'est les solutions de g de x égale 0. Donc f de x égale 0, je vous ai dit, graphiquement, on a fait quoi? On a regardé l'axe, on a graphiquement une intersection avec la courbe noire, donc un antécédent, une intersection avec la courbe bleue, un antécédent. Donc déjà, pour 0, on a un antécédent pour f et un antécédent pour g. Donc déjà, 0 nous intéresse. Donc comment on va faire? Mais ça veut dire que on va tracer des droites horizontales. Par exemple, ici, si je trace en 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai effectivement un seul antécédent par f, que je peux lire en faisant comme ça, et un seul antécédent par g. Donc, ça m'intéresse aussi. Donc, il faut qu'en traçant une droite horizontale, on ait une intersection avec la courbe noire et une intersection avec la courbe bleue. Alors, si je prends un nombre trop petit, par exemple, moins 3, moins 2,5, moins 2, vous voyez, partout ici, on n'a pas d'intersection avec la courbe noire. Donc déjà, ça ne nous intéresse pas. À quel moment ça va changer? Ça va changer au moment où on va donc couper la courbe noire. Et il y a un endroit particulier, parce que ici, vous voyez, je coupe une fois la bleue, mais deux fois la noire, donc ça ne m'intéresse pas. L'endroit un peu particulier, c'est ici, exactement en bas, là, sur l'extrémum qu'on a là, ici, à cet endroit-là, exactement, on a un endroit intéressant, parce que on a une solution sur la courbe bleue et une solution sur la courbe noire. Donc cette valeur m'intéresse. Quelle est la valeur qui correspond? Il faut lire verticalement. On est à moins 1,6. D'accord? Donc, déjà, pour moins 1,6, on a un antécédent pour chacun. Pour chacune des deux fonctions. Ça veut dire que f de x égale moins 1,6 a une solution, g de x égale moins 1,6 a une solution. Quand on est juste au-dessus, eh bien, ça ne nous intéresse plus. On a deux intersections noires, une bleue. Pareil ici, 2. Ici, on en a encore 2. Et dès qu'on dépasse ici le point qui est à gauche, à cet endroit-là, après, vous voyez, quand je vais tracer des droites, juste après ici, on a une solution sur chaque. Donc, il faut que je trouve la position ici limite, c'est-à-dire l'endroit où je suis là. Alors sur l'axe, je vais effacer parce qu'on ne voit plus grand-chose. Il faut que je trouve la position de cette droite. Donc je vais la tracer en rouge. Cette droite qui passe exactement là. Voilà. Celle-là, elle m'intéresse. À cet endroit, j'ai deux intersections. Et c'est la valeur de m. Alors on est en moins 0,8. Donc ça veut dire que dès que je dépasse moins 0,8, j'aurai une intersection sur noir, une intersection sur bleu. D'accord, vous voyez? Et ça va continuer. Ici, on a une intersection sur chacun. On continue. Partout ici, vous voyez, on a une intersection, une intersection. Et ça va changer exactement à cet endroit-là, parce que là, j'ai deux intersections sur noir. Donc, il faut... Alors, j'efface tout ça. Donc, la droite qui m'intéresse ensuite, c'est celle-là. Parce qu'ici, j'ai un problème. J'ai deux intersections sur noir et une sur bleu. Donc, je vais lire. Alors, je vais essayer d'être... On est en 3,1 à peu près. 3,1 sur l'axe vertical. Donc, tout ce qui est entre les deux m'intéresse. Donc, ici,
entre donc moins 0,8 et 3,1 exclus, on a bien un antécédent pour chacune. Et on continue. Qu'est-ce qui se passe après? Après, vous voyez, j'ai 2. Ça va rechanger à quel endroit? Eh bien, quand on n'a qu'une intersection. Alors ici, vous voyez, j'en ai encore 2 noirs et une bleue. Donc ici, juste au bout, eh bien, j'ai 2 noirs, une bleue. Et dès qu'on dépasse, j'ai 2 noirs. Alors dépasser, je vais vraiment dépasser. On a 2 noirs, mais on n'a plus de bleu. Donc on n'a plus de solution intéressante. Conclusion. Les réels qui sont solutions, donc qui nous intéressent, qui ont exactement un antécédent par F et par G, sont dans donc l'ensemble. Alors il y a moins 1,6 qui est tout seul, donc je suis obligé de mettre des accords. Union, un intervalle qui va de moins 0,8 à 3,1 et qui est ouvert. On refait. Donc je pars d'en bas sur des nombres qui sont plus petits que moins 1,6. Vous voyez, quand je trace des droites, j'ai qu'une intersection avec bleu, je n'ai pas d'intersection avec noir. Premier endroit qui va m'intéresser, c'est exactement ici. À cet endroit, vous voyez, j'ai une intersection sur noir, une intersection sur bleu, donc ça m'intéresse. Quand je monte un petit peu plus haut, j'ai 2 intersections noires, donc ça ne va plus. Ça veut dire que j'ai 2 antécédents par F et un seul par le bleu. On continue. À cet endroit, on a encore 2. Et dès qu'on dépasse, hop, on a un antécédent par noir, un antécédent par bleu. Et on continue. Donc on est sur des valeurs qui sont plus grandes que moins 0,8. Ici, vous voyez partout, hein, comme ici on va considérer que F, hein, que G augmente tout le temps, on va considérer ici qu'il n'y a pas de partie horizontale, hein, d'accord? Ici, on continue, on n'a qu'un antécédent, qu'un antécédent, qu'un antécédent, et ça va changer à cet endroit-là, où on a 2 noirs, donc ça ne va plus. Donc il faut rester entre moins 0,8 et 3,1. Après, il n'y a plus de solution parce qu'on a toujours soit 2 intersections noires, soit on n'a plus d'intersection bleue. D'accord? Donc le seul petit point qui peut peut-être vous embêter, je dirais, hein, c'est cette zone, hein, ici que je vais entourer. Cette zone ici où certains imaginent que G peut-être est légèrement constant. Alors non, on va vraiment ici, hein, considérer que G est tout le temps en train de grandir, hein, qu'il y a juste un faux plat local, mais pas, hein, parce que si on considérait que la courbe était horizontale, on aurait plus qu'un antécédent, donc ça n'irait pas. Donc ici, on va considérer, hein, que notre courbe est strictement croissante, donc on n'a pas de zone plate. Voilà. Seul petit. Pour ceux qui considéreraient que ici vous avez une zone de plat, hein, cette zone de plat, elle aurait lieu, hein, on va dire pour M à 0,7, donc il faudrait enlever 0,7 de notre solution, parce qu'à cet endroit-là, effectivement, eh bien, il y aurait plusieurs antécédents par G, il y aurait tout un ensemble, voilà, tous les nombres qui seraient là auraient la même image. A priori, hein, quand souvent les courbes comme ça, on peut avoir des zones de replat sans être des zones constantes. C'est des faux plats, mais il n'y a pas de zone vraiment où ça s'arrête de monter. Ça monte très peu, ça ressemble à un petit plat, mais il y a une croissance quand même constante. Donc voilà pour cet exercice qui est quand même très très intéressant et assez complet, on va le dire, hein, sur les lectures graphiques. J'espère que ça vous a plu. Bon, les trois dernières questions, bien sûr, sont plus difficiles. Mais il faut absolument savoir faire les 1 et 2. En seconde, c'est très très important que ça soit vraiment maîtrisé. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.